gâteau. Bonjour à tous, aujourd'hui on fait un petit live avec Léo. Dis bonjour. Bonjour, mesdames. Donc aujourd'hui on va faire des mandises gourmandes à la pâte à tartiner et à la mangue. À la mangue. Alors on va utiliser le moule muffin droit. Un peu. Le moule muffin droit, attends Léo. Et la plaque à l'U1. Et 50 grammes de sucre. Ensuite on va utiliser 150 150 grammes de beurre. Combien d'œufs Léo? 300. 3 œufs. On va mettre 100 grammes de sucre. J'avais mis dans la recette 120, mais j'ai baissé à 100. Ensuite, on met aussi 2 yaourts nature, 150 grammes de lait, 150 grammes de pépites de chez Guy de Marle, qui est sur la boutique, de l'extrait ou de l'arôme de vanille, 375 grammes de farine et un sachet de levure chimique. Voilà, donc c'est une recette vraiment simple, hein, qui n'est pas très longue aussi. On va déjà mettre les œufs. Léo, tu peux mettre les œufs. Attends. Voilà. Tu peux les mélanger déjà. Mélange bien. Alors là, on utilise le support cul de poule qui est super pour bien faire tenir le cul de poule, qui est hyper grand. On peut bien mélanger. Voilà, il vous montre. Ensuite, tu peux mettre le sucre dedans. Okay. Ensuite, au touille. Oui, après tu... Monsieur, dame. Voilà, très bien. Tu peux mélanger doucement. Comme ça. Tu tiens le bol, Léo. Et tu mélanges bien. Comme ça, si vous avez envie de faire ça pour un petit dessert ou pour quelque chose, faut le faire. Attends. Ensuite, on va mettre le lait. Maman, elle met le lait. Non, c'est bon. Voilà. Attends, je mélange. Tu mélanges. Vas-y, maman, elle t'aide. Doucement, hein, faut pas que ça coule à côté. J'ai déjà préchauffé le four à 180 degrés. Et puis tous les ingrédients, c'est bien de les préparer avant. Ça sent bon déjà. Bien. Ça. Ensuite, tu peux mettre... Vas-y, le beurre, oui. Du beurre fondu. Oui. Et j'utilise la spatule haute température pour bien racler les bords. Hein. Elle va jusqu'à 260 degrés. Du coup, vous pouvez aller dans la casserole, faire du caramel, faire fondre le chocolat. Il n'y a aucun problème. Et vous, dans la casserole, vous pouvez la laisser sur le bord. Le manche, il ne va pas fondre. T'as déjà bien mélangé? Ok. On va voir de nouveau, on utilise la spatule. Hop là. Maintenant, doucement. Attends, maman, elle fait. Doucement. Il va tout le monde faire déborder. Attends. On mélange bien. Après, j'ai aussi utilisé le petit bol micro-ondes. Comme ça, vous pouvez aussi le mettre pour faire du bain-marie au micro-ondes, il n'y a aucun problème. Il va jusqu'à 110 degrés. Voilà. Après, on a des œufs de la ferme. Hein. Regardez comme la pâte, elle est bien jaune. Après, attends Léo, maintenant tu fais tout doucement. On va mettre la farine et la levure. Donc tu mélanges tout doucement. Vas-y, tout doucement. C'est bon. Vas-y. Je mets encore un petit peu. On met au fur et à mesure. Hein. Racle bien dans les coins, les bords comme ça, du bol. Doucement. Tu veux que maman elle fasse un peu? Doucement. Voilà. Ah ouais, ça peut. Tu veux que je fasse? Donc on mélange bien. Une pâte vraiment bien homogène. Voilà, on met au fur et à mesure, on ne met pas tout. Attends vite Lélie. Je te dis quand et après quand je me le stream. Voilà. Vas-y, poussin. Tu peux tout mettre. Voilà. Donc on a tout mis. Tu veux que maman elle fasse? Attends, pas que ça gicle après. On va mettre dans le moule. Hein. S'il te plaît. Là on mélange bien. Pour un petit gourmand pour les petits enfants et les grands enfants. Vas-y.
Voilà. Là, je vais mélanger avec la spatule. La spatule. Oh, la spatule. Attends, Léo. La spatule. Voilà, vas-y. Fiou. Doucement, hein. Oh, c'est trop bien. Tu veux que je fasse? C'est- Attends bien. En fait, Attends, après on le met dans le moule. Ah, j'ai oublié c'est quoi? la vanille liquide. J'ai déjà mélangé ça. Voilà. Après ça, il y a une contenance de 3 litres. Hein, ça, c'est vraiment top. Est-ce que tout le monde m'entend? Vaudrait, ouais, que je voie. Après, vous mettez 2 cuillères. Attends. Tu mets dedans. Attends, je te mets encore un. Voilà. C'est bon? Ça sent bon, hein? Comment elle fait? Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme pépite. Hein. Vous pouvez mettre des chocolats blancs, chocolat noir, chocolat au lait. Sur la boutique, il y a beaucoup de sortes. Voilà. So. La pâte, elle est bien mélangée, bien élastique. Tu vois? C'est bon? Alors, on va mettre déjà un tout petit peu. On va mettre un petit peu au fond. Attends, tiens. Regarde. Tu mets un peu. On va en mettre un tout petit peu au fond. Comme ça. Et après, on va cuire déjà à peu près 3-4 minutes au four à 180 pour que ça prenne légèrement. Et ensuite, on va mettre la pâte à tartiner. C'est pas grave. La pâte à tartiner par-dessus que j'ai congelée, que j'ai fait hier soir dans le moule petit four. Et j'ai mis aussi un reste de purée de mangue, juste mis dans les petits fours et laissé prendre au congélateur. Et en fait, on fait cuire un petit peu les fonds pour pas que la pâte à tartiner ou la purée de fruits, elle va complètement au fond. Et après, quand on retourne, on voit qu'il y a une petite surprise, alors que là, on verra pas. Non, Léo, pas trop. J'ai dit un peu. Ça, c'est déjà trop. J'ai dit un petit peu, comme ça. D'accord? Je te laisse faire celui-là encore. Voilà. Pas trop là. Là encore, Léo. Là dedans, s'il te plaît. Léo. Voilà. Comme ça, maman, elle fait ce côté. Tu fais l'autre. J'en ai mis aussi trop un petit peu. Voilà. Un petit peu. T'as qu'à dormir plus longtemps. On en met juste un tout petit peu et là, ouais, à peu près 3 minutes. Et du coup, pour les pépites de chocolat, vous en avez sur la boutique Guy de Marne. Donc j'ai utilisé les petits drops de chocolat, ceux-là là. Et ensuite pour les purées de fruits, bon là j'en ai 3, j'en avais 4 avec la purée de mangue. Il me restait du coup, j'avais fait de la mousse mangue, j'avais fait un dessert avec de la mousse de mangue. Du coup là, vu qu'il m'en restait, j'ai pris la purée, j'ai mis dans les moules petits fours que j'ai juste mis au congélateur. Et vous en avez tout plein de sortes sur la boutique Guy de Marle. Et moi je ferai le mois prochain une commande. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me contacter. Et là, vous avez purée de banane, qui est quand même 90% de fruits, avec seulement 10% de sucre. Là, vous avez fraises, également à 90% de fruits. Et là, vous avez framboise. Voilà, 90% de framboise. Voilà, et 10% de sucre. Et 10% de sucre. Voilà. Et ça a vraiment le goût, hein, et c'est sans pépins. Et quand vous voyez les prix sur la boutique, et si vous faites vous-même, ça vaut vachement le coup. Parce que par exemple, moi j'avais de la purée passion. La purée passion, c'est aussi 90% de fruits. C'est 14,99 € 1 kg.
sur la boutique, alors que si vous le faites vous-même, le kilo de fruits, c'est déjà 14,90 € par exemple à grands frais, mais vous n'avez pas 1 kilo de purée de fruits. Donc ça vaut vraiment, vraiment le coup. Ça vaut le coup, vraiment. Et là on va attendre un petit peu, je vais juste sortir. Voilà. Après Léo, tu fais attention parce que c'est chaud la plaque. D'accord? Oui. Donc là, j'ai le Nutella. Déjà, Léo, non. Non, tu attends, il est sérieux. Je vais prendre. Et puis, même quand c'est chaud, vous mettez directement dessus. Là, je vais le sortir. Tu fais attention. Alors là, on va mettre un petit palais, regarde, tu le mets comme ça dessus. Un petit four de Nutella. Tu le mets juste comme ça, ça tient. Et ensuite, là, j'ai les petites purées de mangue. Les petites purées de mangue. Par contre, on ne met pas dans la bouche, on pose. Hein. Tu en mets encore 4 là. Je prends les mangues. Mets maintenant le chocolat. T'as le côté chocolat. Et on pose juste dessus, pas besoin d'appuyer. Hein. Oups. Après, on met le reste au congélateur. Et si j'ai encore de la pâte, on en fera de nouveau. Ou on garde pour la prochaine fois. Tu as mis les 4? Ouais. Okay. Oh non, j'ai mis 5. Non, j'ai mis 6. 6, j'ai mis 6. Désolée. Oui, c'est bon. Mais c'était les 4 derniers. Là, on va rajouter le reste. Fais attention, c'est chaud. Hein. On va combler. On va mettre par-dessus. Après, avec la purée de mangue, vous pouvez faire les mousses, vous pouvez faire des panna cotta. Quand vous faites des panna cotta, juste mettre la purée de fruits par-dessus. Vous pouvez faire des glaces. Il suffit de les congeler en petits comme ça. Et après, vous mettez dans un robot le high cooking, par exemple. Et vous pouvez faire une glace qui est super bonne. Voilà. Très bien. Oh, mais presque tombé. C'est pas grave. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Hein. Vous pouvez mettre un petit peu de confiture. Mon ami, moi, c'est pas grave. Vous pouvez mettre des chocolats de Pâques qui vous restent. Voilà. Et après, on va mettre ça une fois 15 minutes. Et vu qu'il reste de la pâte encore, je vais en refaire tout à l'heure. Donc, tu attends maintenant. Ça. Et je vais mettre ça au four. Ouais, 15 à 20 minutes. Hein. Donc ça, je vous... Voilà. Je vous montre ça comme ça. Et c'est aussi ça sert hyper trop bien parce que si on met genre un truc chaud dessus, ce truc il est même pas chaud. Hein? Ça s'appelle un soupe là. Oui, mais ce truc il est même pas chaud. Alors du coup là, on a fini la recette. Elle est très très vite. Ça passe vraiment très très vite. Du coup, on a utilisé le muffin droit qui est dans le catalogue page 26. Donc là, on a fait des choses sucrées. Mais vous pouvez très bien faire du salé. La dernière fois, j'ai fait des muffins de couscous. Vous pouvez aussi faire des brioches. Vous pouvez faire des muffins framboises américains. Des panna cotta au carambar qui est super bon. Des roses d'été, ça c'est avec des légumes que vous mettez tout autour. Vous pouvez faire aussi des soufflés au fromage.
Et j'ai utilisé... Ah oui. Là, faut pas que je l'oublie. Et du coup, pour le Nutella et pour la purée de fruits, j'ai utilisé le petit four qui est page 31. Vous pouvez faire des soufflés, vous pouvez faire des petits fours saumonés, vous pouvez faire oui, des petits fours chorizo, tout ce que vous avez envie. Et on répète pas les... Et ensuite, cette plaque ainsi que le muffin droit, vous l'avez dans le catalogue en non, soit en grande plaque, soit en demi-plaque. Après la plaque alu, elle est page 43, c'est une offre. Vous avez la plaque alu qui permet une meilleure stabilité, une meilleure répartition de la chaleur, je le répète tout le temps, mais c'est vraiment un indispensable dans la cuisine. Et elle est en offre, donc c'est la plaque plus la toile de cuisson. Et vous avez le livre offert. Après, concernant le cul de poule, il est page 43. Il permet de bien monter les blancs en neige, de bien mélanger les préparations, il est vraiment bien grand. De faire les bains-maries aussi. Vous pouvez monter en température, vous pouvez aussitôt le faire baisser en température en montant la préparation bien sur les rebords. Et le cul de poule, il est page 63. Concernant donc j'ai aussi utilisé le bol micro-ondes qui est page 63 également. Oui, il va jouer. Ensuite, la spatule que j'ai utilisée haute température, comme dit, elle va jusqu'à 260 degrés. Elle est aussi page 63. Et puis le support cul de poule qui va pour les diamètres de 20 à 40 cm et qui va jusqu'à 100 degrés. Hein. Comme ça, le bol ne glisse pas. Hein. Comme là, maintenant, si je mélange, tout glisse. Et ensuite, vous avez aussi, si vous avez envie, le livre Goût pratique pour les petits et grands muffins qui est à la fin du catalogue. Et dedans, vous avez des recettes sucrées, des recettes salées. Voilà. Et donc, moi, je passe une commande demain. C'est dernier délai pour le mois d'avril. Et ensuite, en mai, apparemment, on aura de petites surprises. Donc, on verra ça par la suite, que je vous partagerai. Et du coup aussi, si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, Katia by Guy de Marle. Hein, et aussi vous abonner à ma page Facebook, Instagram. C'est avec grand plaisir. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Je vous répondrai, il n'y a aucun problème. Et ensuite, je vais attendre, il reste à peu près 15 minutes maintenant, jusqu'à ce que les muffins soient cuits. Et on vous fera une petite photo et on vous la postera. Et je vous posterai aussi la recette. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et on vous souhaite une belle journée. Salut. Au revoir. Salut. Bonne journée.